bienvenue sur le channel. Attention, ça c'est moi qui marche vers Noël, car normalement c'est la dernière vidéo du mois et la copine de tes morning routines va être là tout le mois bien sûr. Pas tant de vlogmas, mais je vous invite à regarder mes stories sur Instagram parce que c'est les stories les plus intéressantes de l'année quand on voit des sapins. Il n'y aura pas d'ouverture de calendrier de l'Avent parce que je n'aime toujours pas ceci. Donc si c'est quelque chose qui vous rebute un petit peu, ici on est calendrier de l'Avent free. Voilà. Alors aujourd'hui je vous présente les produits terminés du mois de novembre. J'ai aussi un livre à vous partager qui était génial, et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'en parle toujours à la fin au cas où ça intéresse personne. Et voilà, c'est les produits. Est-ce que je les aime, est-ce que je les aime pas, est-ce que je les recommande ou pas, je vais vous dire ça incessamment sous peu. Donc c'est tout, je pense qu'on peut aller directement là-dessus. Les prochains empties, ça va être à la fin du mois de décembre ou au début de janvier. Qu'est-ce que vous préférez? J'hésite parce que je vais faire les empties maquillage, spécial maquillage, parce que j'ai gardé tous mes empties de maquillage, à savoir combien de maquillage je peux terminer en une année, et je vais faire ça pour l'année prochaine aussi. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Je n'ai pas filmé ce maquillage que j'ai fait très rapidement, mais si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai sur le visage, tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. On est parti, on est parti. Alors je commence par le haut de la pile. J'ai deux chandelles de Bath Body Works toujours. Alors on m'a dit qu'il y avait des produits Bath Body Works chez Notino. Je n'ai pas été vérifiée. Enfin quand j'ai été vérifiée, j'ai pas trouvé c'était où. J'ai peut-être mal cherché. Mais bref. Je vais vous présenter les deux fragrances qui ont fait vibrer mon cœur ce mois-ci. Celle-ci, c'est la première fois que je l'essaye. C'est Sugared Snickerdoodle. Et ça sent le biscuit à la mélasse, caramélisé un petit peu. Ça sent tellement bon. C'est gourmand mais sans être too much ni écœurant. C'est une géniale de bougie. Je la recommande et je la rachèterai, c'est sûr et certain. Elle, c'est ma première fois mais elle est fantastique. Vraiment, c'était super bon. J'étais vraiment partie réticente parce que les odeurs caramélisées, un peu comme ça, Mathieu il aime beaucoup. Mais moi, je suis moyen. Mais celle-ci, elle est excellente. Et puis, Champagne Toast, la meilleure bougie. La meilleure bougie, c'est Fresh Balsam. Et elle attend le premier, elle va être allumée demain. Elle attend le 1er décembre pour être allumée parce que ça sent le sapin. Mais celle-ci c'est la Champagne Toast qui sent... quoi? Attends, mais qu'est-ce que ça attend? Parce que moi j'aime bien lire les descriptions. Épices chaudes, vanille crémeuse, musc sucré. Il n'y a pas mélasse ni rien du tout, bref. Et lui c'est écrit champagne pétillant, baie étincelante, tangerine juteuse. Moi je trouvais que ça sentait la nectarine. Nectarine et barbe à papa. C'était ma description. Visiblement je vais rester en maquillage, hein. C'est pas mon domaine. J'ai aussi terminé, j'essaie d'y aller par section, 2 sets d'ongles. Celui-ci c'est ceux d'Halloween, c'était de Kiss, les deux sont de Kiss. Ça c'est les Impress qui sont marbrés avec une petite perle, ils sont magnifiques. Alors les Impress c'est ceux avec le petit sticker en arrière et ils sont vraiment, j'aime bien la shape amande que c'était. Et ça aussi c'était une shape amande je pense, non c'était plus une shape stiletto. Mais c'était pas trop long et ça c'était cool. C'était noir mat avec des petites croix dessus. Pas tout ça, c'est que je raconte. C'était les oranges. Pourquoi je fais ça? Bah, ça c'est les longs. Ceux-là c'est les longs. Par contre il n'y avait pas de gommette. Mais vous voyez ils vendent de la colle avec. Que je mets jamais parce que j'aime pas. Ma peau fait une réaction à la colle. Mais il y a du rayé, il y a du orange mat et il y a du orange glitter. Excellent. Je les aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les porter. Je vous les recommande. Mais c'était ceux d'Halloween. Donc en ce moment elles sont soldées si ça vous intéresse. Celles de Noël cette année sont pas super jolies. Mais j'en ai plein d'autres et je vous en reparlerai bien sûr. Donc celle-ci oui je vous la recommande.
Le truc chiant, c'est que d'habitude ça vient avec des gommettes. Et dans cette collection là, ils n'avaient pas de gommettes. Mais ils sont peut-être un petit peu moins chers. Je préfère quand ils mettent les gommettes. Ensuite, j'ai 2 gels douche. 2? C'est tout? Ok. Donc j'ai celui-ci de DOP qui s'appelle Coco Chocolat. Ça sent... Attends, mais je me suis blessée à ouvrir ça. J'avais eu un bobo. C'est impossible à ouvrir ce genre de truc. Ça sent... C'est exactement ce que ça sent. Ça sent, vous savez, les Kinder, les gâteaux Kinder. Comment ça s'appelle? Ici, ça n'existe pas. Ils sont délicieux. C'est les petits gâteaux avec dessus, il y a un petit peu de coco saupoudré. Le nom m'échappe, mais vous savez de quoi je parle. Donc c'est le gâteau. Au milieu, il y a une espèce de crème chantilly. Il est noir, il est recouvert de chocolat. Puis sur le dessus, il y a un petit peu de coco. Ça sent exactement la même chose. Ça sent trop... Ça me manque ces gâteaux, mais je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Mais voilà. Cette semaine, j'ai acheté des petits cœurs de Belin parce que c'est un produit rare ici. J'en ai trouvé. J'ai payé trop cher pour, mais ça a valu chaque bouchée. Ensuite, autre gel douche. Ah non, c'est pas un gel douche. Cette vidéo parabolo. C'est une crème pour le corps et c'était la même odeur. C'est champagne toast. Très agréable. Je vais le racheter. C'est sûr, c'est délicieux sur le corps. Ça sent très très bon. Ça va pas entrer en conflit avec le parfum. C'est hydratant, mais c'est pas glissant hydratant. J'aime vraiment beaucoup cette gamme là et en ce moment j'en mets 2. Un au marshmallow pumpkin pie et un au strawberry shortcake. Strawberry shortcake, au début j'ai eu peur. Et vous savez à quoi ça sent? Ça sent... Alors, attention, retour nostalgie. Ça sent... Vous vous rappelez les petites glaces qu'on avait dans des pots? Ça venait avec une petite cuillère colorée et c'était divisé en 2. Mais moitié fraise et moitié chocolat, moitié fraise et moitié vanille, ou moitié vanille et moitié chocolat, ce que vous vous rappelez, ça sent ceux aux fraises. Ça sent le petit pot. Quelqu'un se rappelle de ces petits pots? Bon, bah ça sent exactement la même chose. Ensuite, j'ai fini une Bath Body Works. J'ai fini un nettoyant pour les mains, Raspberry Tangerine. Ça sent super bon. Je les adore. Pour le moment, j'ai pas eu de que je n'aime même pas. Et puis il y en a tellement et ça change toutes les saisons que ça fait vraiment super plaisir à utiliser. Ça rend le lavage de main intéressant. Et en plus, ça assèche pas la peau. Ça sort en mousse. Je sais pas si on va pouvoir voir quelque chose. Oh, vous voyez, ça sort en mousse. Voilà, directement. Donc c'est très cool. Je sais pas quoi faire avec ça. Toujours avoir à portée de la main. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vire un pinceau parce qu'il s'est brisé en 2. Au moins j'ai utilisé jusqu'au bout. Je suis pas de ceux qui jettent leur pinceau très rapidement. Je me suis dit mais il marche encore, pourquoi le jeter? Produit nettoyant pour le visage de la marque Reversa, un des meilleurs. Je l'ai utilisé je pense 5 fois dans ma vie tellement il est bien. C'est le 3 en 1 gel nettoyant doux pour tout type de peau. Ça dit démaquillant mais je trouve pas que ça démaquille. Mais hydratant, oui, ça assèche absolument pas la peau. Ça la graisse pas non plus, mais ça n'assèche pas la peau et il est génial. Je vous le recommande si vous êtes au Canada, c'est un produit canadien. Excellent produit, je suis super fan. Si un jour je recherche un nettoyant pour le visage, admettons j'en ai plus, que j'en ai pas racheté d'autres ou quoi, tu sais, comme là il va se passer. Parce que d'habitude je reçois genre pas mal de produits en PR ou alors quand je fais des paniers j'en mets un et tout. Là j'en ai plus, c'est mon dernier, celui de Good Molecule. Je pense que quand ça va être terminé je rachèterai celui-ci. Si jamais j'ai pas eu d'autres nettoyants pour le visage. Ensuite j'ai un démaquillant pour le coup, celui de Garnier à l'huile d'argan. Il était très bien mais là pour le coup j'ai voulu essayer celui-ci. Donc j'ai racheté la même chose. Je me démaquille avec ça. C'est ma première étape. J'ai fait une vidéo sur mon skincare récemment. Si jamais ça vous tente d'aller regarder tout sur mon skincare, c'est là-bas. Donc j'ai racheté lui parce que c'était bleu. Et je l'avais jamais vu avant. Je voulais changer. Mais ça m'a pris du temps à terminer. Hein. C'est pas cher hein. Mais 200 usages. Il ne manque pas. Ensuite, mes amis,
Ceci est une fierté, ok. Ceci va aller dans ma vidéo de make-up terminée. J'ai fini un body glow. Celui qui s'appelle Rainbow Glow. Et ça sent tellement bon les produits Sol Body, c'est de Sol Body. Que j'ai acheté leur fragrance. J'ai acheté les 3 fragrances sans savoir si j'allais aimer les fragrances Sol Body. Mais jusqu'à maintenant j'ai aimé toutes leurs fragrances. Alors je me dis j'ai confiance. Ah, ça sent trop bon. Donc celui-ci c'est celui avec des paillettes à l'intérieur. Et là en ce moment je suis en train d'en mettre un qui est plus highlighter qu'autre chose. Et il est un petit peu plus bronzant que l'autre. Et pas auto-bronzant ni rien. Mais je veux dire, quand tu le mets c'est un peu plus doré. Ça fait sortir le doré de ta peau. Et c'est magnifique. J'adore ces trucs là. Je continuerai à les acheter même si je les finis pas rapidement. Ils sont excellents. J'ai aussi terminé ce produit de Living Proof, la crème coiffante définissante. J'ai pas vu de... Ça n'a pas changé ma vie ça, je ne sais pas. Je préfère toujours ceux de Bumble à Bumble. Qu'est-ce que je vous dire. J'ai terminé un fond de teint. Celui de NARS, le Tao, et c'est quoi le nom? Le Natural Radiant Longwear Foundation. Il était très bien, vraiment j'ai beaucoup aimé, il est bien couvrant je trouve. Et c'est celui que je mélangeais avec mes fonds de teint qui était trop clair, il était très cool. J'ai aussi terminé un hand sanitizer au bleuet. Mathieu est super fan de cette odeur, je déteste, j'aime pas du tout. Oh, j'ai fini les fossiles. Je l'ai collé dessus au cas où. Bah ils sont finis parce que je sais même plus c'est quoi la marque. Parce que je les ai brisés en essayant d'enlever la colle, bref. Un sanitizer au bleuet, pense pas de les racheter, non. Crème contour des yeux de Karen Janka que j'ai terminé. C'est le sérum BioLift. Il était cool parce que c'était un petit peu en gel. Donc je mettais ça le matin. Maintenant j'ai plus de crème pour le contour des yeux. J'attends une commande. J'attends l'occasion. Ensuite... ma crème favorite, celle que j'ai rachetée combien de fois? 3 fois? 4 fois? Je sais plus. Je l'ai rachetée. Elle est dans ma routine. Ne pas jeter celle qui est pleine. Merci. Celle de ELF, la Holy Hello Hydration. Meilleure crème. Un peu gel, un peu gras. Mélange des deux. Pas trop gras, pas trop gel. La crème parfaite. Ensuite... j'ai terminé ma crème contour des yeux masque au rétinol de Glow Recipe. J'ai racheté un. Ça coûte cher. Donc je mets un jour sur deux. Un soir sur deux. Parce que comme c'est un masque au rétinol, je me dis j'ai pas besoin d'en mettre tout le temps. Mais très très cool produit. Je vous le recommande. J'ai aussi terminé un mascara échantillon de... je l'ai terminé. Je l'ai utilisé assez pour me dire que je l'aimais pas. Le Pump and Volume HD de Dior. J'aime pas, je le recommande pas. J'ai terminé encore une fois mon Bang Brunette de Colourpop. Il m'en reste qu'un seul. J'essaye d'en recommander. Il n'y en a plus en stock. Ça commence à être les catacombes les gars. Et qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas. C'est le secret de mes sourcils. J'ai aussi ça. Bah écoute il est sec. Donc je vais pas le... il n'est pas terminé mais quand même. J'en ai terminé une bonne partie. C'était un glitter eyeshadow qui s'appelle Funfetti mais il est... not fun anymore. Il n'y a plus rien. Mais quand même je l'ai bien terminé. On va dire. Et puis j'ai aussi terminé ma crème de jour précédente que j'avais essayé entre deux crèmes de ELF. Juste pour voir à quoi ça ressemblait. Je vous dis, je recommande cette crème aux gens qui ont la peau grasse. Parce que c'est le genre de truc, l'hydratation elle reste. Mais pas trop longtemps. Elle rend pas la peau grasse. Elle est un petit peu... elle rend peut-être un petit fini, on dirait de l'eau sur le visage. C'est vraiment bien, c'est pas riche du tout. Et je me suis dit que ça pourrait plaire à ceux qui ont la peau plus grasse. Ensuite, j'ai un livre, puisque là c'est terminé. Si vous êtes resté jusqu'à là, merci. Sinon on se retrouve demain. N'oubliez pas, il y a le calendrier de l'Avent qui commence ici sur cette chaîne, ainsi que sur tous mes réseaux. Je vous invite à nous rejoindre, mais j'en parlerai demain. Je vous laisse avec ce livre qui s'appelle Darling Rose Gold de Stephanie Robel. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du meurtre de Didi Blanchard, qui était une maman qui avait le Munchausen by proxy et qui rendait sa fille malade pour qu'elle soit à l'hôpital et tout ça. Et puis sa fille a fini par se rendre compte que sa mère
la rendait malade et a finalement orchestré le meurtre de sa mère. C'est une histoire vraie. C'est tiré de la même histoire. Sauf qu'il y a une suite qui est différente. C'est que la mère finit en prison. Ça commence comme ça. Je vous spoil pas. La mère finit en prison et la fille part. Et chacune a un plan pour l'autre. Je répète quasiment mot pour mot ce que Samantha March a dit. Chacune a un plan pour l'autre. Et le plan est dedans. Je vous le recommande. C'est vraiment un page turner. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai regardé ce que la fille fait d'autre. Parce que quand je vois un auteur qui écrit bien, qui a pas trop de tics d'écriture, moi ça me plaît beaucoup. Et pour le coup c'était thriller, en même temps un petit peu un truc de morale et entoure la poule. Je suis pas critique de livre, mais je vous le recommande. Je le mettrai en barre d'infos. Si j'ai oublié de le mettre, dites-le moi dans les commentaires et je vous enverrai le lien. Voilà, j'espère que cette vidéo de Empties vous a plu. Je vous remercie d'être resté avec moi au mois de novembre. J'ai hâte au mois de décembre. Je pense que c'est une des dernières fois où vous voyez ce fond. Je vais le décorer là, tout de suite après. Je vais mettre la musique de Noël et en avant Guingamp. Allez, à demain. Bye.